Non, je veux bien, Kuzan, il est niveau Yonko, mais avec quelle technique, le frérot? Avec quelle technique, il est niveau Yonko, Kuzan? C'est quoi les... C'est avec quoi qui fait mal à Kaido, Kuzan? Genre, il lui fait vraiment mal, comment? Je me demande, moi. Comment il fait vraiment mal à Big Mom, Kuzan? Il va faire quoi? C'est une question que je pose. vs Aokiji. Tu classes Beckman top 1 commandant intermédiaire? Je sais pas. Parce que... En fait, je vois pas pourquoi il serait beaucoup plus fort que les autres. Maintenant, peut-être que, via la relation de ces équipages Shanks, équipage Roger, c'est la nouvelle génération pour eux, peut-être que dans ce cas-là, Beckman est plus fort parce que c'est un espèce de Rayleigh sans avoir exactement la même puissance, bien évidemment, comme Shanks n'a pas le niveau de Roger, ça, vous me comprenez. Si c'est pas ça, ben écoute, ouais, probablement meilleur commandant, mais après, bon, c'est des combats où les deux camps peuvent gagner. Qui est le plus puissant entre ces deux personnages? Déjà, je vais vous donner mon avis. Du coup, excusez-moi, vous avez répondu à la question. Du coup, il fait mal à Kaido comment? Avec... Ice Ball. Il fait Ice Ball à Kaido et du coup il va lui faire mal. Vous avez pas mieux? Il y a pas mieux genre... sa patate avec de la glace? Ah ouais? Kaido qui encaisse un enchaînement de techniques pleines de HDR de Luffy Gear 5, il va avoir mal avec la patate que s'est pris Garp? Ouais? Non? Faisant une big contre Ace? Ah ouais? Kaido qui a failli battre le Bajrangun, il va se chier dessus devant un oiseau en glace. Ah ouais, bah écoutez, c'est très convaincant. Je suis à 2 doigts de changer tous mes rapports de force là. Franchement, je suis à 2 doigts de tout changer. Waouh. C'est ça le problème des gens, c'est que les gens, ils aiment trop dire lui il a tel niveau, lui il a tel niveau, mais ils veulent pas. Ils veulent pas te dire comment, avec quelle technique. Et c'est comme moi le pire, c'est Aramaki. On m'a dit Aramaki niveau Yonko, mais avec quoi? Avec quelle technique? C'est quoi qui fait de lui C'est comme Fujitora. C'est comment? Ils ont des techniques de fou, ils ont... Les deux personnages ont quasiment le même niveau, car le YC1 et le YC2 ont un niveau identique. C'est juste que le YC1 est un tout petit peu plus fort. King et Queen ont quasiment le même niveau, Marco et Joss ont quasiment le même niveau, Zoro et Sanji ont quasiment le même niveau. Et Kuzan et Shiryu ont quasiment le même niveau. Voilà, exactement, c'est tout. Dans la représentation de l'équipage, t'as Kuzan, c'est Sanji, Shiryu, c'est Zoro. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas Kuzan, c'est pas le numéro 2. Oda, il a dit que le numéro 2, c'est Shiryu. Est-ce que vous vous rendez compte de où on en est? Et donc, pour prouver ce que je dis, je vais vous parler des primes d'avant Onigashima, car j'estimais que ces primes-là étaient cohérentes. Donc, on avait toujours le YC1 qui avait une prime équivalente avec le YC2. Katakuri avait un peu plus que Smoothie. King ah, j'aime bien l'image. Avait un tout petit peu plus que Queen. Donc, ça a toujours été à peu près une équivalence en termes de puissance. Donc, rien que par le fait que Aokiji est un Regardez-moi ça, Jamon Jose. Il se chie dessus. Ah, je suis éclaté. Le regard de Jose, il regarde avec tellement de mépris. De l'équipage de Barbe Noire et que les YC1 et les YC2 ont un niveau équivalent, déjà à partir de ce moment, Shiryu et Aokiji ont un niveau équivalent. Shiryu est selon moi un petit peu plus puissant et je vais vous l'expliquer. Donc je vais parler de la color spread. Oui. Ah, bah écoutez, je ne savais pas à quoi m'attendre et nous avons le vrai divertissement les mecs. Le vrai divertissement, on y est. Moi, c'est ça qui me termine. Je l'ai déjà dit 50 fois. Marco, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2. C'est le numéro 2. Là, on pourrait se demander, peut-être, est-ce que Queen est plus fort que lui? Non, c'est le numéro 2. Est-ce que Lukiru est plus fort? Non, c'est le numéro 2. Est-ce que Beck... Non, c'est le numéro 2. Bon, bah lui, carrément, Oda, il dit que c'est le numéro 2. Enfin, il dit bien que il nomme Penguin et Sushi. Sabo, c'est le numéro 2. Est-ce que Sanji est plus fort que Zoro? Non, parce que Zoro c'est le numéro 2. Ah, mais non. Pour Shiryu, il faut changer. Ça fonctionne pour tout le monde, mais pour lui, ça marche pas. Oda, il a dit de la grosse merde à cause de cette case-là. Ouais, bon. Oui, je parle de la color spread. Bien sûr, c'est un élément factuel. C'est Oda qui a directement... Le pire, c'est que c'est pas color spread, c'est SBS d'Oda. Même moi, je dis color spread pour être clair. Mais ce qui importe, c'est pas la color spread. Ce qui importe, c'est le SBS. C'est surtout Oda qui dit que dans la color spread, c'est les numéros 2. C'est ça qui est important. C'est pas juste là, color spread, du coup, on se dit que c'est les plus forts. Non. C'est Oda en SBS qui parle de la color spread. Réaliser cette color spread où on voit tous les deuxièmes plus puissants d'un équipage. On avait Marco, Zoro, Shiryu, donc c'est la même chose. Voilà. Si vous confirmez que cette color spread n'est pas... Voilà, et Kuzan était dans l'équipage. Il était dans l'équipage depuis 1 an. Donc maintenant, à moins de dire que Oda a fait de la merde, est-ce que ces personnes sont prêtes à assumer qu'Oda a fait de la merde? Non.
factuel. Vous me confirmez que Marco est moins puissant que Diamond Joss. Vous me confirmez que Ben Beckman... Ils vont me dire, ouais, mais Kuzan a été introduit après, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il était dans l'équipage, c'est un fait. Il était dans l'équipage, Shiryu c'est le numéro 2. Ça s'arrête là. On s'en fout qu'il ait été introduit après, pour nous lecteurs. Il est dans l'équipage, ça s'arrête là. est moins puissant qu'un Yasop. Vous savez, c'est comme quoi ça? C'est comme si je vous disais, Mihawk, on nous montre un encadré comme quoi c'est le meilleur épéiste au monde. Ok? Sauf que tous les mecs qu'on verra après Mihawk avec une épée, eh ben ça peut être les meilleurs épéistes au monde. On me dira, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, Mihawk c'est le meilleur épéiste au monde. Bah oui, comme Shiryu, c'est le numéro 2. Oui, mais Kuzan est introduit après. Bah comme n'importe quel mec qu'on voit avec une épée. Donc n'importe quel mec qu'on voit après l'introduction de Mihawk avec une épée, on peut dire que c'est le meilleur épéiste au monde. Parce qu'on a envie. Ça marche pas comme ça, les mecs. Ça ne marche pas comme ça. Il était dans l'équipage, qu'on l'a introduit après ou pas, on s'en fout. Il était dans l'équipage. Sinon, on change tout, hein. Pour tous les titres et tout, on prend le titre à l'instant T. N'importe quel mec qui vient après, on dit, ouais, non, ça marche pas parce que il est nouveau. Ah non, les mecs, s'il vous plaît. Donc, faut rester cohérent. Et oui, faut rester cohérent, j'aurais pas dit mieux. Color Spread a été réalisé quand Kuzan faisait déjà page de Barbe Noire. Exactement. Si on doit prendre tous les éléments du manga, on prend l'élément le plus factuel qui est directement donné par l'auteur. Cette Color Spread nous donne bel et bien les deuxièmes plus puissants d'un équipage de pirates. Donc, à ce moment-là, on avait Shiryu qui était bel et bien présenté dans cette Color Spread. Maintenant, nous allons comparer la présentation. Maintenant, en vrai de vrai, là où je peux comprendre que ça les dérange énormément, c'est à cause d'Akainu. C'est parce que Kuzan égale Akainu, du coup ils se chient dessus. Et parce que pour eux, tous les amiraux, c'est le même niveau, et tous les amiraux ont un niveau exceptionnel. Et donc quand tu parles de Shiryu, ça panique. Oui, mais c'est pas possible. Là, c'est Oda qui l'a dit, mec. C'est Oda qui l'a dit. C'est tout. Prestation de Shiryu contre Garp et la prestation d'Aokiji contre Garp. D'un côté, on a un personnage qui a infligé une énorme blessure à Iron Garp. Il a réussi à transpercer le... Il faut également comprendre que Shiryu n'est pas beaucoup plus fort que Kuzan, c'est ça le problème. C'est que les gens, quand tu leur dis plus fort, ils pensent que c'est... Il y a un écart de ouf. Mais non, c'est Sanji Zoro, quoi. Voilà, King Queen. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas un écart de ouf. De l'armement de Garp avec une attaque transperçante. Surtout que Shiryu, on l'a pas encore vraiment vu. Hein. On n'a encore rien vu de Shiryu. Hein. Ceux qui disent Kuzan, on n'a rien vu, bon les mecs, attention. Hein. Attention, calmez-vous. On a rien vu, on a quand même vu un panel de technique à Kuzan. Et c'est pas très efficace. Hein. De vous à moi, c'est pas ouf. Mais Shiryu, un coup d'épée, c'est le sort d'un vieux chaudron de la marine. C'est chaud quand même. Shiryu a bel et bien infligé une énorme blessure à Garp, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos d'Aokiji. Donc en termes d'efficacité, Shiryu a été bien plus efficace qu'un Aokiji contre Garp. Donc Shiryu a bel et bien réalisé une attaque en surprise, mais selon certaines personnes, le fait que Shiryu... encore barbe-poire, hein. Regardez-moi ça, c'est pas moi qui ai mis l'image là, l'horrible barbe-poire. Et utiliser une attaque surprise ne prouve pas nécessairement qu'il est plus puissant, ce qui est factuel. Mais dans ce cas-là, faut rester cohérent et affirmer aussi qu'Aokiji n'est pas nécessairement bien puissant qu'un commandant. Bah écoute, j'ai plus besoin de parler en fait, parce que le frérot, tout ce que je dis, il le dit une minute après, donc je sais pas, c'est mon HDO qui est très très évolué ou... Bah écoutez, j'aurais arrêté de parler pour la fin, hein. Aokiji a utilisé aussi une attaque surprise contre Diamond Joss sur Marineford, et selon certaines personnes, dès que Aokiji ait battu Diamond Joss, prouve qu'il est plus puissant. Donc pour non, moi ce qui me termine avec l'argument de pris par surprise et tout, c'est que les gens ils te disent quoi? Oui, mais Joss quand il a poussé Kuzan, il a pas one shot, alors que Kuzan, gros, il a one shot quand il a tapé comme ça. Mais que dites-vous de Sengoku qui tape comme ça un cheval malade, et le cheval malade va très bien? Ça n'a pas de sens. Comparons ce qui est comparable. Une technique qui te permet de geler et un coup d'épaule, c'est pas la même chose. Enfin, ça n'a aucun sens. De personnages, que ce soit pour Shiryu ou pour Aokiji, si on reste cohérent... Oui, Shiryu a fait le taf. Le fait qu'ils aient utilisé une attaque surprise... Non, mais c'est comme... ouais, rappelez-vous sur NS Lobby. Rappelez-vous de Sanji contre Jabura. Il lui a mis un coup pour lui dire écoute Coco, viens, un contre un. Sanji à ce moment-là, il a pas fait Jambi Frite enchaînement sur Jabura. Ça n'a pas de sens. Ne prouve pas qu'ils sont bien plus puissants qu'un commandant. Dans le manga, on n'a aucune preuve qu'Aokiji est bien plus puissant qu'un YC1 ou un YC2, mais c'est bien le contraire. Maintenant, pour terminer, on va parler des paroles de Barbe Noire qui prouveraient que Aokiji est bien plus puissant. C'est l'image de fou, l'image de zinzin, waouh. Beaucoup plus fort qu'Akainu. Palmarès sur la ruche. J'ai tapé le crâne de Pizarro, ce que Kobe a fait sur son bras. J'ai fait une bosse à San Juan Wolf. Ça me donne envie de vomir. Excusez-moi, je commence à être grossier. Il est beaucoup plus fort que tout le monde. C'est son palmarès. Il a tapé des maisons et... Non, il est fort, mais c'est pas...
Vous voyez ce que je veux dire? Shiryu, il va parfaitement bien. Tout le monde va parfaitement bien. Il n'y a que lui à son nez pété. Et lui qui est une bosse. C'est pas... Je dis c'est Kaido, quoi. On va me dire que Kaido, il vient, il fait une descente, il fait pareil. N'importe quel empereur. Or, ce compte Baggy fait pareil. J'y crois pas une seconde. Que Shiryu. Donc selon moi il y a deux problèmes par rapport à ces propos. Le premier problème c'est comme je l'ai dit dans la vidéo, les commentaires. Bah bien sûr ils sont tous propres frérot, tout le monde va très bien. Non mais ouais le problème c'est en fait c'est que c'était Garp en fait c'était son moment, mais de vous à moi, j'ai l'impression qu'Oda aurait pu aller plus loin par rapport à Garp. Hein. Je crois vraiment qu'il aurait pu aller plus loin en faisant en sorte qu'il je sais pas moi qu'il fume au moins Vasco Shot, il le fume quoi, il se relève pas. Au moins. C'est ça le truc. Là, bon, il a le froc plein, il est par terre. Après, il a réussi sa mission, hein, vous me direz, c'est le plus important. Hein. Mais bon, en tant que combattant individuel, c'est vraiment le perso le plus bizarre. Je vous jure, lundi, j'ai envie de dire c'est bien. Mardi, j'ai envie de dire c'est de la merde. Ça m'est jamais arrivé. De tous les persos, de toutes les œuvres que j'ai lues, que je connais, ça m'est jamais arrivé. Garp, c'est un mec. Lundi, je dis, oh, ça va. Mardi, je dis, mais putain, mais plus la merde, ce mec. Mercredi, je dis, oh, ça va, il a fait une bosse à Son Juan Wolf. Je dis, mais il pue, un coup d'épée, une patate. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment particulier. Il peut pas être bien plus puissant qu'un commandant. Donc d'office, si un personnage a un niveau équivalent à un autre personnage, les deux personnages sont en capacité de vaincre un même personnage. Donc si Aokiji est capable de vaincre Garp, Shiryu est capable de vaincre Garp, oui, tout à fait, tout à fait. Si Kuzan est capable, Shiryu en est capable. C'est tout, c'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Aussi. Maintenant, il faut comprendre que dans le contexte, Barbepoire est en train de câbler parce qu'il dit, il pensait que Garp que Kuzan l'avait capturé. Capable de vaincre Garp alors que Shiryu est officiellement le YC1 de l'équipage. Pour terminer, regardez-moi ça. Enfin, même si on revient rapidement, on a dû s'y mettre tous ensemble. On y est à peine arrivé. On y est à peine arrivé. Ils l'ont couché après une patate, un coup d'épée. C'est un truc de ouf. On y est à peine arrivé, il a dit. Déjà, t'es un gros menteur, j'ai capturé Garp, déjà, c'est un gros mytho, déjà, Kuzan. Gros menteur. Vous savez quoi, je vais faire son dossier. J'en ai plus rien à foutre. J'ai fait le dossier sur Twitch tout à l'heure, bon, c'était un petit dossier. Ce chien de Kuzan, je vais le faire. Parce qu'il m'énerve, à mentir comme ça. J'en ai marre Franchement, les mythos comme ça, on n'en peut plus. J'ai capturé, après, Barbepoire écrit n'importe quoi, j'ai dû lui chier dessus, Barbepoire. Mais bon, bref. Pour revenir rapidement. On a dû s'y mettre ensemble, on y est à peine arrivé. Mais on était là, nous. On était là. C'est pris une patate, c'est pris un coup d'épée, il s'est chié dessus. On était là, nous. Qu'est-ce que tu nous racontes, Kuzan? Qu'est-ce qu'il raconte, ce Golemon? On y est à peine arrivé tout... Mais attends. On y est à peine arrivé. Écoutez bien, on y est à peine arrivé. Parole de Barbe. On y est à peine arrivé. Tout le monde va bien? On y est à peine arrivé. En mode, tout le monde s'est chié dessus. Qu'est-ce qu'il raconte? On y est à peine arrivé. Regardez. Vasco Shot, il rigole. Lui, il fume un cigare. Tout le monde rigole, tout le monde se moque de lui. On y est à peine arrivé. Heureusement, pour Garp, que Kobe a tapé le bras de Pizarro, hein. Parce que sans Kobe, il fume le bateau, hein. Donc, heureusement que Kobe était là. Faut pas l'oublier, ce compte Kobe, hein. Mais moi, je l'oublie, mais faut pas l'oublier, hein. Parce que Barbe Noire, il a chié sur Pizarro et tout. En mode comme si c'était Garp qui avait tout fait. Non. C'est Kobe qui a fumé son bras. Eh oui, les mecs. Donc, en vrai, on y est à peine arrivé. Tu prends que Garp individuellement, il s'est fait chier dessus. C'est tout. En plus, Garp, il a pu compter sur Perona qui a libéré Kobe. Il a pu compter sur tous ses élèves qui ont regroupé tout le monde. Eh, les mecs, hein, faut pas... C'est pour ça que je vous le dis, moi, j'étais là. Je l'ai vécu, le truc. On l'a tous vécu. Barbepoire. Vous savez, il était où, Barbepoire? Je vais vous dire, il était où? Hop, il était là-bas. Il était là, Barbepoire. Voilà. Pendant que ça combattait Garp et le diable. Regardez, il faisait quoi? Excusez-moi. Regardez, il faisait quoi, Barbepoire? Moi, ce qui me fume, c'est que Barbepoire, il est là, il traite Pizarro. Ouais, Pizarro, t'es une merde, oh, frérot. Tu faisais quoi pendant le combat? Qu'est-ce que tu faisais? Bon, bah écoutez, très bonne vidéo. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le frérot, c'est quoi son nom? Attendez, je vais vous donner le nom du frérot, là, hop. Son nom, c'est un chevalier divin. Bah, big up au frérot. D'ailleurs, Barbepoire, il a chié sur Pizarro. Mais Barbepoire, t'as même pas été capable de choper le OP Openomi. T'avais qu'un truc à faire, prendre son fruit. Ils ont réussi à partir. Barbepoire. Un incapable, qui raconte n'importe quoi. C'est bien de chier sur les persos et tout. Mais toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu fais rien. Hancock, t'es parti pour rien. T'as récupéré Hancock? Non. T'as rien fait du tout. Voilà. Bon, bah écoutez.